prochainement dans Otage d'amour. Marie, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ma chérie, je t'en prie. C'est toi qui es plus mature, t'es évanouie en apprenant la nouvelle. Imagine un seul instant le choc que ça lui fera si elle est au courant. Mais maman, je ne te trouve pas très détendue. Un souci? Oui. Vous n'identifiez pas ceux qui sortent et entrent dans cet hôtel? Si, nous identifions tous ceux qui entrent et sortent par l'entrée principale. Il y a un vigile qui s'occupe de l'entrée secondaire. Est-ce que vous pouvez nous conduire vers ce vigile? Cette histoire sent un enlèvement. Exact, mon commissaire. Ça ne peut pas nous arriver. Monsieur, vous improuvez de la... Hey, arrêtez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est une chose, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Oui, je suis là. Dites-moi, que s'est-il passé avec votre ami? Je n'en sais rien, chef. Savez-vous qu'on l'a enlevé? On a enlevé Roland? Mais vous étiez ensemble dans cette chambre, non? Oui. Je l'ai aidé à s'habiller. Puis je suis sorti prendre de l'air. Et après, c'est la maquilleuse qui m'informe qu'il n'est plus dans sa chambre. Et vous êtes allé prendre de l'air pour combien de temps? Juste pour une vingtaine de minutes, chef. Où êtes-vous allé? Au bar de l'hôtel, chef. Dites-moi, pendant que vous alliez au bar de l'hôtel, n'avez-vous pas rencontré au couloir quelqu'un de suspect? Non, chef. Qu'est-ce que vous avez consommé au bar? Rien, chef. J'y suis juste allé prendre un peu d'air. Attends. Vous allez au bar de l'hôtel, vous installez sans rien consommer? Monsieur, n'était-ce pas un moyen pour vous de libérer l'espace pour permettre à vos complices d'enlever le marié? Non, chef. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous devez nous suivre au commissariat pour besoin d'enquête. Vous êtes suspect dans cette affaire. Vous vous installez au bar de l'hôtel pour prendre de lait? C'est une nouvelle poisson? IP. Bon commissaire, Mettez-lui la minute. à vos ordres. Je vous en prie, monsieur. Chef. Tais-toi!
Que me voulez-vous? Tu la fermes. S'il vous plaît. Détachez-moi. J'ai mal. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. On m'attend à la mairie. Je dois me marier. Donc c'est vrai. Et dis-moi. Les gars, vous avez fait du bon boulot. Merci, madame. C'est à moi de vous remercier. Disposez. Bonjour, Major. Bonjour. J'aimerais rencontrer l'inspecteur Boyomo. Il est dans le bureau du commissaire. Ok. Je vais l'attendre. Nous avons rendez-vous. D'accord. Mon chéri. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'ai dit que tu allais m'accompagner au mariage d'une amie, non? Il est presque l'heure, je suis venue te chercher. Et tu viens dans mon lieu de service me chercher, Elouga? C'est la folie? Tu parles de mariage, quel mariage? Je vais laisser mon travail pour aller au mariage? Ah non, je ne peux pas y aller. Comment tu me parles comme ça, Boyomo? Je suis quand même la mère de ton enfant. Et puis quoi? Parce que tu es la mère de mon enfant, que tu vas venir me perturber dans mon service? Je vais accepter. Ça se passe pas comme ça. Respecter les gens. Oh. De toutes les façons, avance-toi. Je vais te mettre dans le taxi, tu vas aller là-bas. Moi, je n'irai pas. Allez, avance-toi. La mère de mon enfant ne m'intéresse plus. Toujours toi là comme ça. Quel est ton problème? Quel est ton problème, mademoiselle? Cher monsieur, qui est Roland pour vous? C'est mon ami. Il est même comme un frère déjà pour moi. Nous avons grandi ensemble. Et pourquoi voulez-vous gâcher le mariage de votre ami? Mon commissaire, je vous jure que je ne sais rien de sa disparition. Je vous le jure. Vous étiez chargé de l'habiller, non? Mais pourquoi l'avoir laissé tout seul dans la chambre d'hôtel? En partant de la chambre, il était déjà habillé. Il ne manquait plus que le maquillage. Mais comment quitter la chambre au lieu de rester pour vous rassurer qu'il est bien maquillé? C'était ça votre rôle, non? Oui. Je vous ai dit que j'avais besoin juste d'un peu d'air. Et je suis revenu quelque temps après. Vous allez prendre de lait au bar de l'hôtel, sans rien y boire. Mon commissaire, j'avais un peu chaud. La chambre de l'hôtel n'était pas climatisée? Cher monsieur,
Vous êtes un grand suspect dans la disparition de Roland. Mais dites-moi, votre ami avait des problèmes avec quelqu'un? En ma connaissance, non. Sauf peut-être le fait qu'il sortait avec une dame qu'il aimait très fort. Mais ces jours-ci, Roland l'esquivait. Et pourquoi l'esquivait-il? Ça, je ne saurais vous répondre, mon commissaire. Je n'en ai vraiment aucune idée. Et vous savez où vit cette dame? Oh oui. Elle a même appelé pendant qu'il s'habillait. Mais Roland a refusé de lui parler. Et pourquoi? Une fois de plus, mon commissaire, je ne saurais vous répondre. Inspecteur Boyomo. Mon commissaire, je suis présent. Allez avec ce monsieur chez dame... vous l'avez dit, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Zima, mon commissaire. Qu'il vous conduise chez cette dame. Et faites-moi venir cette dame ici de gré ou de force. À vos ordres, mon commissaire. Levez-vous, messieurs. Alors, monsieur le marié, comment tu te sens? Détache-moi, s'il te plaît. Que je te détache pour que tu t'enfuis? Non, monsieur, je te détache pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai mal. Tu as mal? Cruel que tu es, tu oses dire que tu as mal? Que me veux-tu? Que tu respectes tes engagements. Alors tu étais sur le point de m'abandonner pour épouser cette Sylvie? Tu as éteint ton téléphone pendant une semaine pour m'empêcher de te déranger pendant que tu organises ton fameux mariage. Non. Mon téléphone était en panne depuis 5 jours. Roland, arrête de me prendre pour une idiote. Je suis plus rusée que toi. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Tu as promis m'épouser. J'ai fait des sacrifices pour toi. J'ai même commis des meurtres pour toi. Et tu penses que je vais te laisser épouser quelqu'un d'autre? Non. C'est mal me connaître. C'est moi. C'est moi que tu vas épouser. Que tu le veux ou non. C'est moi. Il m'appelait mon bébé. Il m'appelait mon amour. Il me disait qu'avec moi c'était le paradis. J'ai appris que certaines choses s'arrachent par la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour... Finalement, la cérémonie va commencer à quelle heure? Vraiment, ça traîne trop. Qui fait même traîner les choses comme ça? Le maire ou les mariés? C'est normal les mariés. Parce que j'ai vu la voiture du maire dehors. Elle est sûrement dans son bureau. Que les mariés viennent vite.
On va célébrer leur histoire, c'est manger et boire. Toi aussi, Fifi, tu aimes trop la boisson. Hé, ma soeur, si on n'a pas eu la chance de trouver de mari, laisse au moins profiter du mariage des chanceux pour manger et boire. Il y a quoi? Oh. Tu m'as déjà dépassé. Qui ne traînent pas vite leur histoire, c'est comme ça. Après, il n'y a même pas assez de boisson. Hein. Sinon, ça va kata là-bas. C'est la maison ici, chef. Ok, IP, va sonner. Elle vit seule dans cette maison? Je ne sais pas, chef. Ça fait même 2 ans que je ne suis pas venu ici. Bonjour. Bonjour. Il n'y a personne là-dedans. Cette maison n'est pas habitée? Si, mais la dame vient de sortir. Et vous, c'est qui? Je suis la voisine. J'habite juste à côté. Elle habite seule ici? Oui, mais il y a sa fille qui vient de temps en temps. Vous pouvez avoir son numéro de téléphone, s'il vous plaît? Non. Rentrons. Je peux retourner chez moi, chef? Non, 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 non. On rentre ensemble, commissariat, monsieur. Je dis, rentrer seul, pourquoi? Merde. Pourquoi? Mais qu'ai-je fait à Dieu pour mériter ça? Les gens nous attendent déjà à la mairie, mais quelle honte! Martin, il faut qu'on informe Sylvie. Informer Sylvie? Ça ne va pas, non? Comment l'informer sans courir le risque de la voir s'évanouir? Merde! Mais tout ça, c'est ta faute! Quoi? Oui! J'ai toujours refusé la relation de Roland avec ma fille, mais toi pas! Et tu refusais pour quelle raison? Parce qu'il était pauvre, non? Quand il a eu un peu d'argent, toi-même, tu n'as pas changé d'avis. C'est toi qui m'as imposé cet avis. Oh. Mon intuition m'a toujours dit que ce garçon n'aime pas ma fille. Et pourquoi as-tu donc organisé le mariage? Pour nous endormir. Je suis convaincu qu'on ne l'a pas enlevé. Il a sagement tissé son plan pour annuler le mariage. Tu pousses tes analyses trop loin, Martin. L'enfant de Trinidad est en train de souffrir quelque part. À quoi penses-tu, ma fille? À cette sorcière de Eddie, ma maman. Oh, je t'ai déjà dit de ne plus penser à elle. Ce n'est pas facile de ne pas penser à tout le mal que cette femme m'a fait. Je dois me venger. Ouais, Ndomé, la vie est plus précieuse que tout. Ne t'approche pas de cette femme, elle va te tuer. Oublie tout ce qu'elle t'a fait de mal et mène ta vie tranquillement. Maman, dans la vie, il faut affronter les obstacles au lieu de les fuir.
Et à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à cette femme. Oh, maman, elle a raison. On ne doit pas laisser cette femme comme ça. Arrête ça. Tu veux qu'on tue ta cousine? Hein? Tu ne vois pas qu'elle est en sécurité ici depuis des années? Ndome, il ne faut même pas que Dima sache là où tu te trouves. Oublie tout le mal qu'elle t'a fait et mène ta vie tranquillement. Maman, tu as peur pour rien. Je sais que ma soeur a des forces pour s'attaquer à elle. C'est vrai. Mais je dois l'affronter. Entre être et ne pas être, je préfère être. Marie, je sais que c'est pénible, mais sois forte. Je vais être forte comment quand ton ami m'accuse? Tu la fermes, ok? C'est une affaire entre toi et moi. Alors, que dit la police au sujet de ce soi-disant enlèvement? Il ne s'agit pas d'un soi-disant enlèvement. Je veux qu'on me le prouve. J'ai eu le commissaire au téléphone. En plus de Jacques qu'on suspecte, ils sont sur la piste d'une copine à Roland. Il paraît qu'il sortait avec une fille. Tu vois là? J'ai toujours dit que ce garçon était un voyou. Mais cette histoire ne m'a jamais cru. Calme-toi, Martin. Sylvie est au courant? Non. Il faut qu'on l'informe rapidement. Surtout pas. Elle est très fragile d'esprit et je crains le pire si elle est au courant. Dans tous les cas, on devrait la mettre au courant. Prochainement dans Otage d'amour. Roland a un petit problème. Qu'est-ce qui est arrivé à mon Roland? Assois-toi et écoute d'abord. Je ne peux pas m'asseoir. Expliquez-moi ce qui se passe. Nous allons repousser la cérémonie de 3 heures. Dans la façon que je suis sapée là, c'est pour rester encore 3 heures sur place, sans manger ni boire. Pardon, hein. Servez dans le buffet. Moi, j'ai soif. Voilà.